Aolno Tsukun, un lycéen de 15 ans en première année de lycée, est dans un bus qui l'emmène à sa nouvelle école, la Yoke Academy, lorsque nous apprenons en cours de route l'histoire de notre protagoniste. Il s'avère que Tsukun n'est pas très doué pour les études et qu'il est le seul de ses amis à ne pouvoir entrer dans aucun lycée. Inquiet pour l'avenir scolaire de Tsukun, son père rentre chez lui après son travail lorsqu'il trouve une lettre d'inscription de la Yoke Academy. Et les parents de Tsukun l'inscrivent immédiatement, sans aucune hésitation. Le voyage de Tsukun est sur le point de s'achever lorsqu'il traverse le tunnel pour atteindre l'académie, qui semble se trouver dans un environnement très peu naturel. Sans trop réfléchir à la situation, Tsukun se dirige vers le bâtiment de l'académie, et en chemin, une belle fille aux cheveux roses lui rentre dedans. Elle s'appelle Akashi Yamoka et s'avère être en première année à la Yoke Academy, tout comme Tsukun. Moka essaie de s'excuser pour le désagrément qu'elle a causé et qui a conduit le timide Tsukun à saigner du nez. Moka essaie d'aider Tsukun à se relever, mais en sentant le sang de Tsukun, notre fille apparemment normale et douce se révèle être un vampire qui mord Tsukun au cou pour boire son sang. Tsukun ne semble pas trop s'en soucier et va assister à son premier cours à l'école après s'être lié d'amitié avec Moka, comme si de rien n'était. Lorsque le professeur commence à révéler des faits choquants sur la déjà Suzuki Academy. Le professeur remarque que cette académie a été créée pour que les monstres puissent coexister avec les humains, et c'est pourquoi tous les élèves qui semblent être des humains sont en fait des monstres de différents types. Le professeur révèle également que l'entrée de l'école est interdite aux humains, ce qui inquiète encore plus Tsukun. Alors que toutes ces informations sont soudainement lâchées sur Tsukun, Moka s'inscrit également dans sa classe et finit par lui créer des problèmes en devenant très proche de Tsukun, après avoir ignoré tous les autres garçons de la classe. Tsukun est en train de traîner avec Moka à l'extérieur de la classe après avoir vécu une situation stressante quand un gars nommé Komiya de sa classe s'arrête sur les deux et montre la puissance d'un vrai monstre à Tsukun, jetant le faible humain sur le distributeur automatique. Moka et Tsukun, et les deux traînent sur le toit plus tard, quand Tsukun se demande pourquoi Moka n'a pas l'air si effrayant malgré qu'elle soit un vampire. Moka prétend que la raison pour laquelle elle n'est pas effrayante est en fait son chapelet, qui retient sa vraie et effrayante forme. Après avoir entendu toutes ces informations récentes et l'interaction avec Komiya, Tsukun décide que cette école n'est pas vraiment pour un humain comme lui, et prend ses affaires pour partir quand Moka essaie de l'arrêter car il est son seul ami. Soudain, Tsukun se met en colère contre Moka après qu'elle ait révélé ses interactions et ses opinions sur les humains en général, ce qui amène Tsukun à révéler qu'il est aussi l'un des humains qu'elle méprise tant. Il s'enfuit après avoir été impoli envers la fille et parcourt une certaine distance lorsque Komiya, qui était là plus tôt, s'approche de Moka avec l'intention de lui faire du mal. Moka est attaqué par Komiya, qui est dans sa forme de monstre complet, et Tsukun revient pour l'aider après avoir senti que quelque chose ne va pas. Quelque chose d'inattendu se produit lorsque Tsukun finit par enlever le chapelet de Moka, ce qui entraîne l'arrivée d'un vampire vraiment froid et effrayant, alors que le ciel devient rouge pour lui souhaiter la bienvenue. La forme effrayante de Moka apparaît, ses cheveux sont devenus argentés et ses yeux sont devenus cramoisis. Moka montre la puissance d'un vrai vampire en battant Komiya sans aucun problème et en attrapant Tsukun qui était inconscient. Un peu plus tard, Tsukun se réveille à côté de la douce Moka. Il s'entend de nouveau avec Moka et se rend compte que le buste avec lequel il est venu à l'Académie Yoke ne reviendra qu'un mois plus tard, ce qui le pousse à rester auprès de Moka un peu plus longtemps. Tsukun se réveille le lendemain au dortoir des garçons et se prépare pour l'école tout en semblant s'être habitué à la présence des monstres autour de lui. Il est accueilli par Moka à l'extérieur du dortoir qui veut l'accompagner à l'école, faisant de lui l'ennemi aux yeux de tous les autres garçons. La relation de Tsukun avec Moka semble attirer la jalousie d'une fille aux cheveux bleus qui les observe depuis les coulisses. Tsukun est séparé de Moka pendant un moment après qu'elle ait bu son sang à nouveau et notre homme est ensuite approché par la même fille que précédemment, Kurumu Kurono. Kurumu semble être normale pour un monstre, mais elle utilise son pouvoir pour contrôler l'esprit de Tsukun et le force à être méchant avec Moka, en lui faisant remarquer qu'elle ne le voit que comme un déjeuner et non comme un ami. À l'école, Kurumu et Moka se disputent à nouveau au sujet de la revendication de Tsukune. Bien que Tsukun ne veuille pas être méchant avec Moka, Kurumu utilise son pouvoir une fois de plus pour mettre Tsukun de son côté, car il s'avère qu'elle est jalouse de Moka pour avoir interféré dans son plan de devenir la fille la plus populaire de l'école. Kurumu emmène Tsukun à l'infirmerie pour le mettre sous son contrôle total. Pendant ce temps, Moka, qui est triste dehors, entend une voix provenant du chapelet qui lui dit que Tsukun est en danger. Tsukun parvient à se contrôler malgré la tentative de Kurumu de contrôler son esprit mais juste avant qu'elle ne puisse le tuer, Moka arrive et jette Kurumu par la fenêtre. Kurumu se résout à tuer Tsukun et tente de le traîner avec sa queue,
mais finit par tomber au milieu des bois à cause de l'interférence de Moka. Tsukune et Moka étaient en réel danger jusqu'à ce que Tsukune réussisse à enlever le chapelet de Moka une fois de plus, entraînant le réveil de la vraie forme de vampire. Avec ses pouvoirs complets de vampire, Moka montre à quel point il y a une grande différence entre elle et Kurumu et la bête sans transpirer. Moka avait l'intention de ne montrer aucune pitié, mais Tsukune parvient à la convaincre de laisser Kurumu en vie, car elle a dû apprendre sa leçon. À contre-séure, Moka rattache son chapelet à son cou et se retransforme en la douce Moka. Le lendemain, Tsukune se rend à l'école avec Moka, comme d'habitude, lorsqu'ils sont abordés par Kurumu, qui a apporté des biscuits pour Tsukune, et qui lui révèle qu'en plus de Moka, elle est également intéressée par Tsukune. La vie de Tsukune continue à l'Académie Yokai alors que les résultats des examens de mi-trimestre viennent de sortir, et le rang de Tsukune semble le rendre honteux de lui-même, surtout comparé au rang de Moka, qui était un véritable génie des études. Les interactions étroites de Tsukune se poursuivent à l'école, mais les autres gars autour de lui ne l'apprécient pas beaucoup. En dehors des gars, une sorcière du nom de Yukari Sendo semble s'intéresser à Moka, qu'elle admire depuis les coulisses. Yukari se fait embêter par 3 gars, et elle se venge en se moquant d'eux avec sa magie. Tsukune Yukari est sur le point d'être attaquée par l'un des délinquants lorsque Moka s'interpose devant elle pour la sauver. Moka et Tsukune s'assoient pour discuter avec Yukari, qui, pour une raison quelconque, prétend avoir des sentiments romantiques pour Moka, ce qui ajoute au problème de Tsukune. Un peu plus tard, Tsukune fait confiance à Yukari au sujet de ses sentiments, mais notre homme finit par se faire battre par la magie de Yukari, tandis que les gars de tout à l'heure qui embêtent Yukari se révèlent les observer de loin. Tsukune est à l'infirmerie avec Kurumu, qui soigne ses blessures en souriant sur le fait que Tsukune sera plus proche d'elle si Yukari éloigne Moka. Ensuite, dans la salle de classe, Tsukune se met en colère contre Yukari, affirmant que même si elle n'est qu'une enfant, elle ne devrait pas faire de telles farces aux gens. Pendant une brève seconde, Yukari fait un visage triste en affirmant qu'elle a été seule toute sa vie, ce qui fait s'arrêter Tsukune un instant. Mais Yukari s'enfuit à nouveau après avoir fait une autre farce à ce pauvre Tsukune. Quelques flashbacks nous montrent comment Yukari n'a jamais vraiment été acceptée par les autres monstres de son entourage parce qu'elle est une sorcière. Et à l'extérieur du bâtiment de l'école, Yukari finit par tomber sur les 3 mêmes gars de tout à l'heure qui semblent avoir des arrière-pensées. Moka s'enfuit à la recherche de Yukari, affirmant qu'elle n'est qu'une enfant en fin de compte, et Kurumu explique certaines possibilités derrière le comportement de Yukari et sa solitude. Yukari se révèle être coincée par les gars à l'extérieur, qui s'avèrent être des hommes lézards, et Moka arrive pour consoler la petite fille, ignorant de façon hilarante les hommes lézards. Les hommes lézards sont sur le point d'attaquer Yukari, mais Tsukune saute pour la sauver juste à temps, tout en se blessant gravement au dos à cause des chiffons. Tsukune libère le vrai Moka en prenant son chapelet, et le vampire d'élite élimine les 3 hommes lézards comme si de rien n'était. La scène se termine, et Moka entre dans la classe avec Kurumu à côté pour apprendre que Yukari prétend maintenant être amoureuse de Tsukune aussi. Je veux dire, que peut-on attendre d'autre d'un anime de harem? Le temps passe, et la vie de Tsukune continue à l'Académie Okaya. Le garçon semble vivre une vie heureuse car il a maintenant des amis autour de lui. Alors qu'il est en cours, Moka remarque un changement dans le comportement de Tsukune, qui semble un peu perturbé, allant même jusqu'à crier fort pendant le cours. La proximité de Tsukune avec les filles l'a rendu assez célèbre à l'académie pour divers événements, et alors qu'il fait une course à l'école, Tsukune tombe sur 3 types qui prétendent faire partie des fan clubs de Kurumu, Moka et Yukari. Les gars n'ont pas l'air d'apprécier le fait que les 3 filles soient toujours autour de Tsukune, et commencent à l'ennuyer. Tsukune ne peut pas vraiment répliquer, car les filles finissent par venir sauver le protagoniste une fois de plus. Le lendemain, au déjeuner, les filles expliquent les récents événements aux membres du fan club, lorsque Moka finit par traiter Tsukune de faible, le faisant involontairement se sentir mal. Tsukune semble ne pas être d'humeur à parler et part pour être seul après avoir fait remarquer qu'il devrait être celui qui protège les filles. Un peu plus tard après l'interaction, Tsukune semble partir en direction de l'arrêt de bus, quand Moka finit par conclure qu'il pourrait retourner dans le monde des humains. Tsukune rencontre à nouveau les membres du fan club à l'arrêt de bus, qui semblent avoir le même problème avec notre homme et finissent par le retenir après s'être ligués contre lui. L'homme le plus bas de Tsukune vient à la rescousse et tente de combattre les membres du fan club, mais il se rend compte qu'il a des ennuis lorsque les 3 hommes fusionnent pour former un grand monstre dégoûtant. Tsukune prononce un discours, donnant l'impression qu'il va enfin faire quelque chose dans la série, mais il finit par libérer le moi intérieur de Moka, comme toujours. Le vampire sadique s'occupe du fan club assez facilement, et après le combat, Tsukune révèle qu'il ne va nulle part,
mais qu'il voulait juste envoyer une lettre à sa famille par le biais d'un bus. La journée se termine sur une note heureuse pour Tsukune et son harem, et le jour suivant arrive avec la nouvelle que le bus arrivera désormais une fois par jour. Outre le changement d'horaire, l'installation d'un téléphone dans le monde des humains finit par rendre notre protagoniste vraiment heureux. Tsukune et les filles ont été forcées par leur professeur Shizuka à rejoindre le club de journalisme de l'école. Lors de leur première rencontre dans la salle du club, le groupe tombe sur un senior du nom de Jin, qui essaie de faire bonne impression sur les filles en leur offrant même des fleurs. Jin explique aux autres comment fonctionne le club de journalisme et leur apprend que quelqu'un a récemment épié des femmes. Jin s'avère être sur la trace de Tsukune lorsqu'il le force dans une mauvaise position, ce qui amène les filles à le prendre pour un pervers. Les filles, en particulier Moka, s'en offusquent, affirmant qu'elles détestent absolument les pervers. Les filles ont pris Tsukune comme leur ennemi et l'ont entouré pour lui donner une gâterie lorsque Kurumune et Yukari se doutent que Tsukune ne ferait pas une telle chose et décident d'enquêter davantage sur la vérité. La nuit suivante s'avère être la nuit de la pleine lune lorsque Jin approche Moka sur le toit en essayant de faire de Tsukune un être humain terrible à ses yeux. Jin tente de faire des avances à Moka, qui le repousse, et juste avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, les deux autres filles s'approchent d'eux en tenue de détective, prouvant les failles des photos de Tsukune. Le chat de Jin étant sorti par derrière, il décide de passer en force et se transforme en loup-garou pour attaquer l'équipe. Tsukune arrive juste à temps et accomplit son devoir habituel dans tous les combats de cette série jusqu'à présent, enlever le chapelet de Moka. La Moka intérieure se réveille à nouveau, et malgré le fait que le loup-garou soit aussi fort que certains vampires, Moka vainc Jin facilement en le jetant du toit. Le jour suivant est encore pire pour Jin, car la vérité sur le fait qu'il est le coupable se répand dans l'école, ce qui lui vaut d'être poursuivi par toutes les filles qui ont la vengeance à l'esprit. Les activités du club de journalisme se poursuivent, et ils finissent par s'en sortir plutôt bien car leurs articles font vendre toutes leurs actions. Pendant que Jin essaie de draguer les filles après avoir navigué, Tsukune se réunit avec son groupe, prévoyant d'organiser une grande fête après l'école pour célébrer l'affaire. Une fille au hasard s'approche du groupe de Tsukune, affirmant qu'il doit être sympa puisqu'ils sont amicaux et proches. Tsukune suppose qu'elle cherche également un journal et lui en donne un en miettes sorti de sa poche. La fille part après avoir qualifié Tsukune de mignon de près, ce qui rend le reste du harem obsédé par Tsukune comme toujours. Les autres cours de la journée commencent, et la fille de tout à l'heure, dont le nom est Shirayuki Mizore, assiste au même cours que Tsukune tandis que le professeur remarque qu'elle va revenir après une longue absence. Dans le couloir, Tsukune est occupé quand il remarque que Mizore le suit partout. Il lui demande si elle a besoin de quelque chose, mais elle finit par dire des choses au hasard et affirme qu'elle aime les articles de Tsukune dans le journal. Mizore prouve qu'elle aime vraiment les articles de Tsukune lorsqu'elle sort un album entier rempli du travail de Tsukune, ce qui rend notre homme inquiet de ce soutien. Elle s'accroche encore plus à Tsukune, affirmant qu'il doit aussi se sentir seul puisque leurs personnalités sont les mêmes. Pendant ce temps, Shizuka, la professeure principale, est abordée par un autre professeur, qui l'avertit de se méfier de l'étudiante qui a récemment rejoint l'école car elle pourrait avoir une mauvaise influence. Pour en revenir à Tsukune, nous découvrons qu'il a été traîné dehors par Mizore pour passer du temps avec elle, et comme Tsukune avait promis une fête aux autres filles, il tente de partir, ce qui finit par énerver Mizore. Dans la salle du club, Moka est attaqué par Mizore, qui finit par n'être qu'un clone lorsque Moka tente de se défendre. Tsukune, qui avait été retenu par la magie de glace de Mizore qui voulait le garder pour elle, est sauvé par Moka et Kurumu, qui arrivent juste à temps. Mizore essaie d'imposer ses sentiments à Tsukune, mais il finit par les rejeter, ce qui rend Mizore triste. Celle-ci quitte Mizore, le tard et la gelée devient faible, se brisant après. Le même professeur, Kotsubo, se révèle s'approcher de Mizore, qui pleure à l'extérieur. Dans la salle du club, notre trio avait attrapé un rhume, et plus de problèmes sont arrivés quand Shizuka a révélé que Mizore pourrait finir par être expulsé à cause de l'état de Kotsubo qui lui est reproché. Généré par une sorte de scoop, tandis que Tsukune se précipite pour aider Mizore à s'en sortir, et finit par la trouver au coin d'un lac. Mizore parle de sa dépression quand il est révélé que les photographies de Jin ont éclairci toute l'affaire maintenant. Pour des raisons inconnues, Mizore saute de la falaise après avoir formé ses clones de glace, mais elle est rattrapée par Tsukune, qui est incapable de la remonter car il est trop faible. Comme toujours, Moka arrive pour sauver la situation et apprend à Mizore à repenser à sa vie après l'avoir remontée. Le lendemain, Mizore arrive avec une nouvelle coupe de cheveux et rejoint le harem de Tsukune, ce qui amène notre homme à se demander s'il veut profiter de cette vie ou retourner dans le monde des humains. Profiter de cette vie ou retourner dans le monde des humains. Profiter de cette vie ou retourner